Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo où je ne suis pas seul naturellement, je suis avec Nathalie Ollier. Je pense que vous l'avez rencontré déjà la semaine surpassée. On se retrouve aujourd'hui encore pour parler du closing. Le closing, l'art de convertir un prospect en client pour ceux qui ne le savent pas. Si vous arrivez à avoir des prospects, on a parlé de la prospection la dernière fois, l'appel à froid, contacter quelqu'un que vous n'avez jamais connu, etc., etc., pour lui pitcher une offre. Vous lui pitchez une offre et vous obtenez un rendez-vous. Comment arrivez-vous à convertir ce prospect en client? C'est-à-dire, vous l'amenez à directement passer à l'action et à travailler avec vous. Comment est-ce que vous arrivez à avoir confiance en vous pour atteindre ce palier-là? Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Julia. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore une fois, hein, bien habillé aujourd'hui. Merci beaucoup, mais c'est un plaisir pour moi aussi. C'est très, très, je suis très content. Alors, dis-nous à peu près déjà, pour toi, selon toi, qu'est-ce qui fait que beaucoup arrivent déjà de la prospection au closing, n'arrivent pas à convertir les prospects en clients. C'est-à-dire, même quand ils arrivent à passer le cap de la prospection, euh, arriver au closing. Arriver au closing, ils butent, c'est-à-dire, ils passent à côté de leur closing, de leur conversion. Alors, déjà pour moi, dans le closing, il faut surtout faire parler la personne en face de nous pour récupérer des informations. Donc il faut quand même être à l'aise avec le fait de pouvoir discuter. Et pour discuter, il faut connecter avec la personne. Il faut aussi, bien sûr, bien connaître son produit et être sûr de soi, de la qualité de ce qu'on va apporter pour être à même de mener la vente jusqu'au bout. Si on ne croit pas dans son produit, si on ne croit pas dans la qualité de son produit, ça va être difficile de faire ressentir à la personne que c'est vraiment de nous dont la personne en face de nous a besoin. Donc être vraiment aligné avec ce qu'on propose et être aligné avec soi-même aussi. Parce que je sais que la vente, pour l'avoir moi traversée, c'est une question aussi de valeur. La valeur de son offre, mais sa valeur personnelle. Ouais, Parce que yes. certaines personnes pensent qu'elles se mettent en vente, mais non. Vous vendez un résultat. Donc, qu'est-ce que la personne, quand elle va prendre votre service, votre offre, votre accompagnement, qu'est-ce que ça va lui permettre d'obtenir? Et c'est ça qu'il va falloir mettre en valeur. Donc, il faut être sûr de ce qu'on propose, bien connaître son produit et surtout amener la personne à aller chercher le pourquoi elle vient vers vous. C'est quoi le problème profond? Et réussir à gratter le plus possible pour vraiment être en capacité de lui proposer quelque chose qui sera adapté à son besoin. Et donc, ça aussi, c'est une capacité d'adaptation. Donc, Yes. accepter de faire des essais-erreurs et de pouvoir modifier son programme si on voit que 3 semaines, c'est trop ou pas assez, ou que si je donne des ateliers ou non, c'est plutôt ce type de service que je dois proposer. C'est ça aussi, c'est faire des tests, avoir les retours, les feedbacks et être OK avec le fait de pouvoir se tromper et le fait de s'adapter. Tu as parlé tout à l'heure de laisser la personne en face de soi beaucoup plus parler. C'est-à-dire que quand tu es dans une session de closing, tu ne vas pas être tout le temps en train de parler, de bavarder. Tu laisses la personne exprimer exactement ce dont elle a besoin et toi, tu t'en sers maintenant pour lui créer l'offre, en fait, l'offre idéale en fonction de ce dont elle a réellement besoin. Et oui, tu dois lui poser des questions sur ce qu'elle elle vient vers toi pour un service particulier. Donc, c'est qu'elle sait très bien ce que tu vends, sinon elle t'aurait pas contacté. Ouais, Maintenant, toi, il va falloir que tu lui proposes quelque chose qui soit adapté à sa problématique à elle. Tu exactement. vois, si elle a peur de se mettre en avant, eh ben, tu vas aller creuser. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi est-ce que quand tu étais petit, on s'est moqué de toi? Enfin, là, je parle par rapport à moi, donc c'est dans les métiers Ouais, du bien-être. ouais, Mais être en capacité d'aller creuser le vrai pourquoi. Et ouais. si tu te mets en avant, qu'est-ce que ça fait? T'as peur d'être moqué, t'avais des bonnes notes et en fait, on s'est moqué de toi, t'as été la risée de l'école parce que t'étais le premier de la classe et voilà. Tu vois, ça peut être plein de petites choses de la petite enfance, mais ça peut être aussi à l'âge adulte, peu importe. Mais vraiment aller chercher le pourquoi, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque le processus.
Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à déployer derrière? C'est quoi l'histoire qui se raconte en arrière, tu vois? Ouais. C'est vraiment ça qui est... Et donc, en fait, tu ne fais que poser des questions au début. Et par rapport à ce que la personne va te dire, tu continues à creuser. Tu ne pas rester en surface. Souvent, les gens, quand ils viennent me voir, c'est pour quelque chose de bateau au début. Sauf que inconsciemment, ils savent très bien que le truc, c'est pas bateau. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Pendant un temps, je faisais des petites sessions de 30 minutes pour les entrepreneurs quand ils n'arrivaient pas à finaliser des dossiers parce qu'ils se mettaient trop la pression. Et donc, j'avais une cliente comme ça, elle venait, on faisait 30 minutes à chaque fois pour dépoter, en fait, pour débloquer, pardon, le fait de ne pas réussir, d'être devant la page blanche et lâcher le mental pour vraiment clarifier et faire en sorte d'y aller direct. Et un jour, je voyais qu'elle allait pas très bien et moi, c'est mon métier de creuser. Et c'est instinctif. Je creuse. Et en fait, on a fait quelque chose de la petite enfance où elle a été séparée de sa maman. Et tu vois, c'était ça, il y avait cette histoire-là qui bloquait en fait son processus. Et c'est important, à un moment donné, du coup, la séance n'a pas duré 30 minutes, on a fait une vraie séance pour les traumatismes. Et c'est important de réussir à mettre le doigt sur c'est quoi le vrai problème, qu'est-ce qui te bloque là maintenant. Et pas laisser la personne t'embarquer sur son histoire. Parce que son histoire, elle la connaît, elle se la rabâche assez souvent. Ouais. Par contre, le vrai problème, c'est important d'être en capacité d'y aller, de poser des questions. Nous, quelque part, on n'a rien à dire, on note. Exactement. Ouais, effectivement, parce que tu vas voir beaucoup de personnes lors des séances de closing. Déjà, celui qui paraissait vraiment confiant, d'accord, dans les messages écrits ou dans les mails, à te dire, ouais, je veux un rendez-vous, tu lui donnes le rendez-vous finalement pour qu'il pitch son offre et tu le vois se ramasser la gueule. Tu le vois, voilà, présenter une stratégie que toi-même tu ne comprends pas. Tu te demandes si lui-même il comprend ce qu'il présente. J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Je ne sais pas s'ils savent que je suis dans le marketing aussi ou pas, je ne sais pas. Ils me prospectent pour me dire, ah Junior, il me harcelait par mail, là, je vais te proposer une stratégie pour faire décoller encore plus ta chaîne YouTube parce que tu partages énormément de choses. Et franchement, si tu te fais accompagner, tu vas atteindre beaucoup plus de sommets. Et tu sais très bien, Nathalie, quand on me parle de sommets, quand on me parle de stratégie d'accroissement, moi je suis vraiment, je suis partant. Donc il disait ça, mais je me suis dit, ok, d'accord, ben vas-y. Je suis très occupé, mais je te donne 1 heure de temps, le samedi à telle heure. Dis d'accord, j'envoie le lien Google Meet et je vois un jeune, je crois que c'est en Algérien. Je vois un jeune débarquer dans l'appel et puis j'allume ma caméra. D'abord, il était hésitant à allumer sa caméra. Je dis, c'est toi qui veux me proposer quelque chose. D'abord, en principe, c'est même pas moi je devais allumer ma caméra parce que tu me connais, c'est pourquoi tu m'as contacté. Donc, la base, c'est que tu allumes ta caméra et je veux savoir avec qui je parle. Il a eu du mal à allumer sa caméra. Moi, j'ai eu beaucoup d'égards envers lui, sinon j'allais raccrocher et puis vaquer à autre chose. Je me suis dit, ok, je vais l'observer jusqu'à la fin. Et il allume difficilement sa caméra. Il dit, ah, attends 2 secondes, je vais arranger ceci, cela. J'ai eu la patience, ok. Maintenant, l'appel de vente commence. Il commence à me présenter en PDF. Je l'ai laissé finir pendant 20 minutes. Je lui ai dit, bah, si c'est pour me lire en PDF, tu aurais pu me transmettre le PDF par mail. J'allais le lire moi-même. Parce que je sais lire quand même. D'accord? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Comment est-ce que tu penses que tu peux m'aider à atteindre l'objectif? Va droit au but. Tu vas voir si réellement c'est pertinent. Et puis on commence le travail. Donc tu vois, moi je lui ai ouvert une brèche, quoi. Et là, le jeune homme s'est défilé complètement. Il a commencé à bégayer, mais j'ai rien compris. Il a commencé à bégayer. Ah, mais il a commencé à avoir des tics de langage qu'il n'avait pas au téléphone quand on s'est appelé. Tu vois, il avait commencé genre, ok, et il ne faisait que bégayer. Et je comprenais 1 chose sur 10 de tout ce qu'il racontait. 1 chose sur 10. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et à la fin, moi, j'avais vraiment envie de l'écouter et potentiellement d'acheter son offre parce que j'avais besoin de ça. Mais à la fin de l'appel, j'étais obligé de dire non.
C'est-à-dire qu'il m'a obligé à dire non. Tellement il est passé à côté. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tellement il est passé à côté de son closing. Et je me suis demandé, mais c'est terrible quand même. Tu as quelque chose, tu as une offre pertinente. Ben, le PDF, c'est quand même toi-même qui l'as élaboré. Donc tu as quelque chose de pertinent. Tu viens le lire comme si tu faisais une dictée ou une lecture de CE2. Tu viens, on te dit, ok, c'est bon, oublie le document. Explique-moi, on se regarde maintenant, explique-moi en quoi est-ce que tu penses pouvoir m'aider à atteindre mon résultat. C'est tout. Et c'est fini. Cette simple question que je lui ai posée, c'est-à-dire, je sais pas, c'est comme si j'avais déclenché une tornade, quoi. Il a commencé à bégayer, à avoir des tics de langage. À la fin, je lui ai dit, ok, je vais lui revenir. Et c'est fini, quoi. Je lui ai plus jamais recontacté. Après, il a continué à m'écrire. Tu vas voir, quand il écrit, il est pertinent, il est cohérent. Tu vas croire que c'est deux personnages complètement différents. Il est cohérent dans ses écrits, mais on ne peut pas commencer un travail tant qu'on ne discute pas correctement, toi et moi. Mais c'est ça. Et souvent, le problème, alors il se peut que son programme soit super. Le truc, il est là. Hein. Il est possible que son programme soit super, mais que parce qu'à un moment donné, tu l'as déstabilisé émotionnellement, là, il a perdu ses moyens. Tu sais, ça existe les élèves qui connaissent hyper bien leur récitation, des trucs comme ça, là. Ouais. Et arrivé devant la classe, il n'y a plus personne. Non, mais c'est ça. Peut-être qu'il a été impressionné ou peut-être qu'il ne connaît pas assez son business pour être en capacité d'adapter l'offre à ton besoin. Mais les deux aspects sont super intéressants et importants à maîtriser. Le fait d'être capable donc de s'adapter, mais aussi être en capacité de toujours rester aligné, quel que soit ce qui se passe en face. Et pas se retrouver déstabilisé, à bégayer, à perdre ses mots, à avoir le cerveau qui part dans tous les sens. Non, il faut garder, vraiment, quand on est entrepreneur, le mindset, c'est vraiment quelque chose, c'est notre moteur. On n'a personne qui va nous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est à toi de te dire toi-même, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et avoir l'énergie pour y aller. Donc pour ça, il faut aussi être aligné et en accord avec tout ce qu'on va être capable de proposer. Mais pour ça, il faut être capable de proposer quelque chose derrière. Ouais. Donc il faut bien connaître son produit. Et il faut bien se connaître soi aussi, pour pas se retrouver déstabilisé, peut-être parce qu'il a vu le nombre de vues que tu avais et il s'est dit waouh, c'est trop pour moi, et du coup le c'est trop pour moi s'est transformé en j'y arriverai jamais, je suis nulle, mon offre est pourrie, il va voir qu'il y a des failles, et tout ça, ça se travaille. C'est important d'aller le travailler et de pas rester sur quand on sait que le produit est bon, qu'on est pleinement capable, qu'on sait que l'accompagnement qu'on va proposer, une fois que ce sera lancé, ce sera OK, de vraiment travailler au niveau émotionnel pour être en capacité de la porter, cette offre. C'est votre bébé, c'est ce que vous êtes... je sais pas, moi, pour le LFT, je sais que c'est mon bébé, je sais très bien le potentiel qu'a cet outil pour transformer, que ce soit des traumatismes ou des petits problèmes ou des problèmes de mindset ou autres. Je le connais sur le bout des doigts pour l'avoir pratiqué. Et c'est ça aussi, être humble déjà et pratiquer, pas proposer un truc qu'on ne connaît pas, quoi. Si on vend des t-shirts, il faut connaître la matière, le nombre de fils du coton, ou j'en sais rien, le flocage, comment il a été fait, combien de fois il va passer à la machine. Enfin, pas vendre un produit comme ça si on commence à nous poser des questions parce qu'on veut le vendre à un prix énorme, tu vois. Ouais. Et je vais te raconter encore une deuxième anecdote. Tu sais que je travaille à la télévision. On a reçu un jour un entrepreneur africain très connu, dont je vais taire le nom. Et on l'a reçu parce qu'il avait un projet, d'accord? Et il devait aussi en profiter pour parler de son livre. On l'a reçu, le présentateur l'a bien présenté, l'a même trop présenté, et vraiment, il devait se sentir vraiment, ça dit, très grand. Et après, on donne la parole au monsieur pour pitcher son offre rapidement. Il avait 5 minutes à l'antenne. Tu sais, à la télé, 5 minutes, on te donne 5 minutes pour pitcher ton offre, c'est cher. Donc, il a payé pour passer. On donne 5 minutes à mon cher ami et il se défile complètement. Quelqu'un qui est connu, plus ou moins connu, quelqu'un qui arrive à écrire un livre, quelqu'un qui a un best-seller.
à qui on donne la parole à la télévision. Mais là maintenant, il y a des millions de téléspectateurs qui te suivent. Tu as la possibilité, qu'en utilisant correctement ces 5 minutes qu'on te donne, de vendre énormément de livres, de développer encore plus ta notoriété. Le journaliste qui t'a présenté t'a beaucoup aidé en te présentant correctement, etc., etc. On lui donne la parole, il commence à bégayer. Il commence à bégayer. J'étais énervé, mais tu ne peux pas comprendre à quel point. Il bégayait, il transpirait alors qu'il faisait froid, tu vois, il faisait vraiment froid. Et mon cher ami, il transpirait, il bégayait, et voilà. C'est-à-dire que ce qu'il disait n'avait aucune suite logique, il n'y avait aucune chronologie, ça dit, tu n'avais rien à comprendre en fait dans tout ce qu'il racontait. Donc, il a passé 5 minutes à bavarder, à bégayer. J'ai rien compris, personne n'a rien compris à ce qu'il racontait. Personne. Mais ça, il faut s'entraîner. Ça me fait penser les premières fois. Ça me fait penser à deux choses. La première, je me demande si je ne l'ai pas raconté parce que j'avais un client qui devait passer devant tout le monde pour présenter. Je crois qu'il vendait des maisons. Et pour passer son examen, il devait monter sur scène et parler devant le public. Et toute la première partie de la séance, donc on le fait sur comment il va présenter ça, sa posture, le ton de sa voix, le fait d'être sûr de ne pas bégayer, d'avoir les idées claires. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on travaille en début de séance. Et dans mon bureau, j'avais un grand miroir. Et là, c'était terminé, tout était à zéro émotionnellement, il était content et tout, et il croyait que c'était terminé. Je dis non, là maintenant, vous allez vous lever et vous allez faire votre pitch devant le miroir. Et là, il s'est décomposé, mais limite énervé, mais non, mais c'est pas du tout prévu comme ça. Et en fait, on a continué on dit tapoter quand on fait de l'EFT, assis avant qu'il puisse se lever et se mettre devant le miroir. Et une fois qu'il était devant le miroir, mais il savait pas quoi faire de ses mains, sa bouche, c'était pas fluide. Donc, on a retravaillé ça pour qu'il puisse dire son pitch devant le miroir. Et je l'ai rencontré une autre fois dans le métro. Il m'a dit, ouais, il avait tout réussi, donc c'était génial. Mais le truc, c'est il faut s'entraîner. Soit on peut utiliser des pratiques comme l'EFT, mais sinon, il faut vraiment s'entraîner à être sous le regard des projecteurs. Parce que quand j'ai commencé, moi, à faire des vidéos, il y a 2-3 ans, j'avais l'impression comme si c'était apprendre à conduire. Tu sais, il faut que tu penses à l'embrayage, passer les vitesses, continuer à regarder la route, tenir le volant d'une certaine façon pour pas... Et en fait, ça, il faut avoir l'habitude. Donc, il faut répéter. Le pitch, il va falloir vraiment le répéter, être OK avec son produit pour qu'on puisse nous poser n'importe quelle question et que ce soit fluide et accepter aussi le regard de l'autre. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand on se sent observé. Et là, des fois, les gens perdent leurs moyens. Et c'est pour ça que souvent, je fais fermer les yeux, imaginer qu'il y ait plein de monde qui regarde comment ça fait dans le corps. Et souvent, il y a des crispations qui se font dans le ventre, des nœuds dans la gorge, on perd sa voix, on bégaye, parce que c'est le regard de l'autre qui vient perturber. Ouais. Et là-haut, ça ne fonctionne plus parce que le cerveau, il se met en mode urgence. Donc, il n'est plus en capacité de délivrer ce qu'il était venu délivrer. Il est en mode, soit je fuis, soit j'attaque, là je peux pas, parce que je suis devant des caméras, donc je fige. Il est en mode survie. Et ça peut le déprogrammer pour être en capacité justement de livrer ce qu'il y a à livrer. Mais ça, moi je sais qu'au début, quand je filmais avec les copines, on s'envoyait les vidéos pour s'entraîner en fait. J'avais vraiment l'impression d'avoir la mâchoire inférieure qui n'existait plus. Je commençais mon truc, j'oubliais ce que je voulais dire parce que j'étais omnubilée par la caméra et c'est de l'entraînement. Tout ça, c'est de l'entraînement. Il faut vraiment marcher le terrain pour être en capacité à faire quelque chose de fluide. Tout à fait, tout à fait. Et je peux te confirmer qu'aujourd'hui, cet entrepreneur-là est devenu un orateur pas possible aujourd'hui sur Internet. Mais quand les gens le regardent aujourd'hui, je me dis, mais si on ressortait l'ancienne vidéo là, hein, de ce qu'il nous a foutu, la honte qu'il nous a foutu à la télé, mais je suis sûr que les gens ne vont pas le reconnaître. C'est pour dire qu'effectivement, tu as complètement raison. Après, j'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui ont besoin d'un vrai traumatisme pour créer le déclic. Je ne sais pas, hein, je ne suis pas professionnel dans ce secteur-là, tu vas me confirmer ou pas. Mais
quand j'observe son cas à lui, par exemple, aujourd'hui, il est un orateur incroyable. Il peut parler de. Il organise des conférences à grande échelle. Il fait des choses incroyables. Quelqu'un qui n'avait même pas la possibilité de parler devant quatre personnes à la télévision, là, aujourd'hui, il organise des choses incroyables. D'un peu partout en Afrique, je me demande comment est-ce que c'est possible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un traumatisme profond pour créer un déclic? Normalement, un traumatisme profond est censé te terrasser complètement, non? Non, parce que ça te fait perdre en fait tous tes moyens et souvent, alors tu regarderas dans toutes les grandes histoires, souvent c'est vraiment un traumatisme qui a permis à la personne de déployer quelque chose. Parce que justement, à ce moment-là, il s'est retrouvé face à un mur et face à soi-même. Et donc, ben là, soit tu t'enfonces, soit tu rebondis. Ouais. T'as pas le choix. Et là, souvent, tu acceptes l'aide qui vient de l'extérieur parce que tu n'as pas le choix. Et donc, tu as des regards aussi avec des points de vue différents qui viennent, en fait, te permettre de te libérer. Parce que seul avec toi-même, tu vois, c'est comme moi, si je me fais une séance à moi-même ou si je la fais avec quelqu'un d'autre, pour moi-même, enfin, pour un problème à moi, je sais que j'irai beaucoup plus vite avec quelqu'un d'autre. Pour les petits trucs, je le fais moi-même, mais pour quand il m'arrive un gros pépin, je t'assure que je vais demander à l'extérieur. Parce que je sais très bien que moi, mon mental, mon ego, drama et tout le monde qu'il y a dans ma tête, là, qui me raconte plein d'histoires, ça va me faire tourner en bourrique pendant 3 plombes et que je vais pas m'en sortir. Donc, je demande à quelqu'un de compétent qui va avoir un regard objectif pour aller creuser justement ce que vous allez devoir faire en closing, aller creuser le vrai problème et pas que l'histoire que je me raconte. Et effectivement, souvent c'est un échec de vie, c'est une rupture, c'est un deuil, c'est un licenciement qui va faire que ça va permettre de switcher parce qu'on sort de notre zone de confort. Et tant qu'à être sorti de notre zone de confort, autant tout mettre à plat et voir ce qui n'a pas fonctionné et aller vraiment vers quelque chose qui fait vibrer. Parce que s'il y a eu un burn-out, c'est qu'à un moment donné, ça vibrait plus. Ça manquait de sens. S'il y a une rupture, c'est qu'à un moment donné, le couple avait perdu du sens. Ou sinon, on n'a pas vu que ça perdait du sens et on croyait que. Mais en tout cas, il y a effectivement un choc qui fait que souvent, on change de destinée pour aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup plus parce que la chute a été terrible et on n'en veut plus de cette chute-là. Et là, le cerveau, il fait non, ça, je veux pas. Alors, l'avant-dernière question que moi j'ai, c'est pour toi, quelles sont les prédispositions, quelles sont les dispositions à prendre pour exploiter son plein potentiel, que cela soit en prospection, en closing, dans les affaires en général, ou face à une situation où on doit avoir son plein potentiel tout simplement. Pour moi, gérer l'émotionnel, c'est vraiment quelque chose de super important. Tu ne vas pas se retrouver déstabilisé, bafouillé, parce que là, du coup, on perd tous ses moyens. Et en plus, c'est contre-productif. Ça aurait pu couler sa carrière, tu vois. Enfin, ouais. Donc, être au clair avec ses émotions, bien connaître son produit, pas aller vendre un truc, pas commencer à faire des séances vendre des séances de thérapie si on n'est pas thérapeute. Enfin, non, mais c'est vrai. Tu sais que j'ai fait des séances à une dame. Je devais faire des ateliers chez elle et quand j'ai commencé à lui parler de l'EFT, elle me dit, mais moi, on m'a pas fait faire de l'EFT comme ça. Elle me dit, je crois que je vais en faire avec vous. Et je l'ai suivie pendant un bon moment. Et en fait, la personne qu'elle avait été voir lui faisait faire n'importe quoi parce qu'elle a pris une formation à 2 balles sur Internet par quelqu'un qui n'était pas formé ou peut-être qu'elle a juste regardé des vidéos. Et du coup, ça y est, elle s'est lancée praticienne EFT. Mais non, tu ne lances pas comme ça. Si toi-même, tu n'as pas marché le terrain, comment veux-tu accompagner quelqu'un? Tu vois, quand tu vas aller en montagne pour faire une escalade de dingue, il faut que tu aies les bonnes chaussures, que tu aies les bonnes cordes, que tu aies un bon guide, que tu saches si la météo, elle est OK. Enfin, tu as quand même pas mal de choses à prendre en compte pour pas te retrouver en pleine nuit coincé au milieu d'un ravin avec personne au courant. Il y a des choses à mettre en place, il faut que tu connaisses vraiment ton produit, il faut que tu te connaisses, toi. Et surtout, il faut être en capacité de connecter avec la personne et de travailler ton énergie. Parce que quand tu vends quelque chose, il faut que la personne, elle sente que c'est un cadeau. Donc pour ça, il faut que l'énergie, elle soit haute. Si tu vas comme ça, un peu mou, ou pas trop envie,
La personne en face de toi, elle va jamais avoir envie d'être accompagnée par toi, et encore moins de te prendre un produit, parce que elle va identifier le produit avec toi comme reflet. Donc elle n'a pas envie d'un truc tout mou qui donne pas envie. Il faut toujours être en énergie haute. Enfin, moi, dans mon métier, si je vais pas bien, j'annule. Merci. Je vais accompagner. Tu vois, ma grand-mère est partie il y a pas très longtemps. J'ai arrêté pendant 1 mois parce que je savais que j'étais pas au top et que j'allais pas accompagner la personne. Je devais moi-même m'accompagner. Donc c'est important aussi d'être au clair avec ses propres émotions, d'être au clair avec son énergie et pas essayer de faire bonne figure. Dans les métiers du bien-être, tu fais pas bonne figure. Un énergéticien qui a une énergie pourrie, il va te transmettre un truc pourri. Donc non. Et ça se sent, les gens, ils sont pas débiles, ils le voient bien. Évidemment. Enfin, ils le sentent souvent, surtout. Parce que 80% de la communication, c'est corporel. Même quand on est au téléphone, si on est assis tout voûté comme ça se sent dans la voix. Donc même là, c'est important d'avoir la voix qui porte, d'être bien installé, d'avoir tout devant soi. Donc il y a tout un truc de préparation, tu vois, comme pour faire des vidéos, je te disais, je me suis entraînée avec les copines, parce qu'avec les copines, je savais que c'était facile et qu'on pouvait faire des essais-erreurs et on critiquait, accepter la critique aussi. Parce Exactement. que c'est être en capacité de transformer les failles de ton produit qui va faire que tu vas pouvoir proposer quelque chose de mieux. Et peut-être que le premier truc que tu as proposé, un jour, tu vas pouvoir le ressortir, parce que là, tu as vu comment ça pouvait pas s'argumenter, j'ai perdu le mot, mais s'imbriquer en fait. Ouais. Et bien connaître ça, c'est important. Donc le mindset, connaître son produit, connaître la valeur de ce que tu offres et être persuadé que tu es un vrai cadeau, que la personne, si elle suit ton accompagnement, derrière, il va y avoir une vraie transformation. Que tu sais très bien que tu l'as déjà fait, que tu as eu des retours clients qui t'ont prouvé que... Moi, au début, j'ai fait plein de séances gratuites parce que déjà, c'était obligatoire, tu n'avais pas le choix. Pour passer les niveaux, il fallait que tu aies fait 50 clients, après, c'était 100. Donc, je vais dire, t'en fais des séances. Hein. Et tu marches le terrain. Tu apprends, tu vois comment tu pratiques. Et quand tu arrives, après, tu sais où est-ce que tu vas aller piocher, quelles questions tu vas pouvoir poser. Tu vas avoir les petites mimiques du visage qui disent que là, il est en train de dire un truc, mais le visage dit autre chose. Tu vois, il faut bien connaître ton truc. Et c'est exactement l'impression que j'ai eue avec ce jeune Algérien-là. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il voulait dire autre chose et son visage disait autre chose, quoi. C'est-à-dire, clairement, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Clairement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ben, c'est un manque d'alignement. Et ça se travaille. Il faut aller chercher le pourquoi tu n'es pas aligné. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il était impressionné par toi ou est-ce que parce que là, il s'est rendu compte que son offre, finalement, elle valait rien? Tu vois, ça peut être plein de choses. Et en fait, c'est ça, le truc, c'est il peut y avoir vraiment énormément de possibilités et pas rester bloqué sur un truc. C'est pour ça que quand les thérapeutes ne sont pas, continuent pas d'être accompagnés, je trouve que c'est super dangereux parce qu'ils finissent par faire des projections sur leurs clients, à s'imaginer qu'ils ont vécu exactement la même chose. Mais non, bosse sur toi, le problème il n'est pas là, pose-moi des questions, va vraiment voir où se situe le problème et va pas imaginer les choses. Parce que ça peut être aussi là dangereux. Très dangereux. Alors Nathalie, quel est ton mot de fin? Présente-nous un peu ton programme d'accompagnement pour ceux qui ont ce type de problème, comme ce jeune Algérien. J'ai pas dit son nom, donc je m'en fous, ça ne savait rien. Donc s'il me suit, j'ai pas dit ton nom de toute façon, donc ça va quoi. Il y a pas mal d'habitants en Algérie, donc ça va. Oui, je crois. Et ça se trouve, il habitait même pas en Algérie en plus. Si ça se trouve, tu vois. Alors, ben moi, je propose en fait, soit c'est un accompagnement personnalisé, parce qu'il y a des choses de la petite enfance qui font que ça se répercute aujourd'hui. Ou peut-être que ça s'est super mal passé dans le boulot et que ben, du coup, il y a une perte de confiance, d'estime de soi, ou ça peut aussi être par rapport au fait de parler de façon aisée, tu vois, ou d'avoir peur de connecter avec les gens.
Ça peut être plein de choses. Donc là, c'est vraiment un accompagnement personnalisé parce que je vais aller vraiment creuser ce qui se passe derrière. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire soit en groupe, où là, tout le monde va donner un petit peu... on peut faire la confiance en soi, donc on va aller chercher dans le corps qu'est-ce qui bloque. Donc ça peut être des nœuds dans le ventre et on va plus lâcher en groupe le physique. Tu vois, les blocages physiques, le fait de pas savoir quoi faire de ses mains, les nœuds dans la gorge, l'impression de perdre ses idées, tout ça, ça peut se faire en groupe. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais proposer. J'ai bien envie de proposer, je sais pas si vendredi à 19-20 heures, ça pourrait être un horaire et un jour intéressant pour les personnes qui vont regarder. Mais si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Je te donnerai un formulaire de contact. D'accord. Parce que j'ai bien envie de faire un atelier de groupe justement sur quelque chose comme la confiance en soi où on va aller vraiment travailler dans le corps pour qu'ils expérimentent le FT. Parce qu'on parle de FT, là ça fait 2 interviews, mais vous ne savez pas ce que c'est. Ils savent pas du tout. Voilà, et c'est une technique qui est très puissante. Elle a été validée en fait pour passer au-dessus des traumatismes des vétérans du Vietnam. Wow. Donc c'est pour ça au début moi je faisais que des traumatismes parce que je pensais que c'était fait pour ça. Et après j'ai vu que je l'utilisais pour m'accompagner moi dans la vie de tous les jours, quand je me fâchais avec mes enfants ou pour n'importe quoi. Et donc j'ai commencé à accompagner par rapport à ça en voyant que l'outil est tellement puissant que au-delà des traumatismes, tu peux aussi faire en sorte que tu peux clôturer ton dossier en une demi-heure parce que tu lâches ton mental, parce que le corps arrête de freiner et parce que tu arrêtes de te raconter plein d'histoires. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et après, sur mon site, il y a aussi des petites routines. C'est des petits packs, en fait, où je fais de l'EFT et vous avez juste à suivre ce que je dis, ce que je fais. Il faut le faire bien sûr en conscience. C'est-à-dire que quand je dis, même si j'ai l'impression que j'ai pas confiance en moi, il faut vraiment aller à l'intérieur de soi et ressentir ce manque de confiance aussi. Et en fait, c'est des petites routines à répéter plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit fluide. Parce que quand on commence à faire ça, on va sentir en fait les libérations. S'il peut y avoir des petits mouvements frénétiques qui se font, des bâillements, il y a des gens qui rotent aussi. Mais parce qu'en fait, le corps a une mémoire et tous les petits traumas ou les gros traumas qu'on a eus par le passé restent figés dans le corps. Le corps a une mémoire. Donc c'est ça qui vient de se libérer. Et souvent, il faut passer pour des petits trucs comme ça plusieurs fois pour faire en sorte que ce soit fluide. Et en EFT, on demande toujours une note d'intensité. Tu vois, si tu viens me voir demain, Junior, pour, je sais pas, un accident de voiture que tu as eu, eh ben, je vais te demander de visualiser la scène et quelle note d'intensité tu lui donnes à cette scène. Je sais pas s'il y a eu un mort, tu vas me dire 10, c'était horrible, ok. Et à la fin de la séance, il faut que tu sois arrivé à 0. C'est-à-dire que tu vas être en capacité de te remémorer cette scène sans qu'il n'y ait plus du tout d'émotions négatives. Parce que tu vas être, au début, on va apaiser les émotions, donc on va voir tout ce qui s'est passé, donc le fait d'avoir paniqué, de peut-être pas avoir réussi à freiner, de t'être rendu compte des conséquences, de tout ce que ça implique. On va aller voir aussi la famille, le regard de la famille par rapport à toi, tu vois. Là, je te parle d'un cas qui est vraiment qui s'est vraiment passé. La personne a tapé dans une voiture, il y avait eu un accident juste avant, c'est pas lui qui a tué la personne, mais en fait, il se posait la question de savoir s'il n'était pas responsable. Enfin, tu vois, t'imagines, il était papa d'un gamin de 17 ans, dans sa tête, c'était le regard que portait sa femme, enfin bon, c'était tout un... Et en fait, en une séance, on a réussi à démonter tout ça pour faire en sorte que ce soit calme et apaisé, et que maintenant, dès que ça freine, ils se mettent plus en panique. Parce qu'après, tu as les répercussions aussi de l'accident de voiture. Ouais. Tu vois, tu as toutes les petites... c'est comme un ricochet dans l'eau. Le traumatisme, ça va être le galet qui tape la première fois. Mais après, dans l'eau, tu vas avoir les petits ronds qui vont se refaire. Et ça, c'est les choses de la vie de tous les jours qui vont rappeler le traumatisme. Après, il est capable de freiner en pleine circulation en attendant, tu vois, un klaxon, tu vois. Exactement, mais moi j'ai une collègue, dès qu'elle entendait les sirènes des pompiers, elle était en panique en voiture parce qu'un jour, son papa était à l'hôpital, il y avait les sirènes et elle était dans ce traumatisme-là. Donc du coup, tu paniques en voiture pour ça, alors que non, là ton papa il va très bien, ça s'est bien passé. Juste,
il y a 3 ans, effectivement, il a été emmené par les pompiers, il y a eu la sirène, ça t'a traumatisé, et c'est important d'aller visiter ce traumatisme-là, parce que ça peut te pourrir la vie. Ouais. Moi, j'ai eu des accidents de voiture, je l'ai passé 8 fois mon permis de conduire. Je te raconte pas le nombre de séances de FT que j'ai fait, parce que, en fait, je voulais pas me mettre en danger. Après, j'ai fait de la sophro, mais ça n'a pas tenu. Et après, j'ai rencontré le FT, et ça m'a vraiment permis de maintenant, je peux faire des kilomètres, mais en prenant plaisir. C'est surtout ça aussi, parce que si tu es comme ça au volant, c'est moins fun. Mais tu peux transformer énormément de choses, mais il faut y aller, quoi. Il faut avoir le courage d'y aller, de se dire, ouais, si ça fonctionne pas, il y a un problème. Si c'est pas le technique, si mon produit est bon, c'est l'émotionnel. Parce que si t'as pas le mindset, ça va rien donner. Hein. C'est clair. Vraiment, merci beaucoup Nathalie pour tout ce que tu as partagé avec nous. Je pense que s'ils ont l'esprit éveillé, donc ils ont certainement tiré beaucoup de choses. Et certainement le lien en description pour avoir accès à ton site internet et ton mail, surtout pour s'inscrire naturellement à ce programme-là que tu es en train d'organiser pour la confiance en soi de tous ceux qui nous suivent, parce que c'est très important. C'est-à-dire, je pense qu'à la fin de cette séance, vous allez facilement passer au-delà de tous ces petits traumatismes que vous avez eu par le passé, et en face d'un prospect, vous n'allez pas faire comme mon cher ami algérien là. Et puis savoir ce qu'ils vont. Ben oui, mais c'est important. C'est vraiment important de clarifier les pensées, d'être capable de sortir les bons mots et que les mots sortent de notre bouche soient vraiment pertinents et qu'on ne se mette pas à raconter un truc pour dire quelque chose parce qu'il faut parler. Non, vraiment être aligné avec ce qu'on a à dire et être présent. Présent à ce qu'on fait. Vraiment, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de formation ou d'interview avec Nathalie. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye. Au revoir.